Salut Facebook Live! Il est tard! Il y a un orage. Est-ce qu'il pleut comme en fou par chez vous? Parce que, ben, chez nous, oui. Les arbres touchent à mes fenêtres. Mais ça va, moi je suis pas stressée. Vous, êtes-vous stressé? Ça va les laver. C'est comme une mop qui va laver mes fenêtres. C'est super. Alors, ce soir, je sais pas, je pense que c'est la température qui m'a inspirée, ainsi que l'heure, parce qu'il est un peu tard, plus tard que d'habitude. Il n'est pas si tard que ça, mais j'ai décidé que j'allais encore me servir de vous comme de cobaye, parce que, bon, pour que vous allez goûter. Mais j'essaie de faire, je suis en train de créer un nouveau drink de sommeil. Ceux qui me suivez sur TikTok, vous savez que j'ai mon smoothie dodo, que j'appelle, que mes clients adorent. C'est fait avec des ingrédients qui sont riches en mélatonine, en magnésium ou bien en tryptophane, parce que c'est des minéraux qui sont essentiels à la libération de la mélatonine, ou bien c'est des précurseurs de la mélatonine dans le cerveau, qui est l'hormone de l'endormissement. Et il y a certains aliments qui en contiennent. Et donc, en fait, les éléments que je choisis dans quelque chose qu'on va boire avant d'aller se coucher pour nous aider à soit bien s'endormir, à se calmer, à calmer le hamster hyperactif dans notre cerveau, ou bien à dormir plus profondément, plus longtemps. Tout ça, ça va être des ingrédients qui vont être riches en un de ces éléments-là. Fait que magnésium, tryptophane, mélatonine, ou bien des plantes ou des épices qui sont calmantes, comme la cannelle par exemple. Le miel aussi a des effets calmants. Puis, des fois, comme dans mon smoothie dodo que je propose dans TikTok, je mets une banane. Pourquoi? Parce que la banane, il y a... en fait, c'est considéré comme... c'est le potassium, en fait, qui aide à bien dormir plus profondément. Donc, j'ai envie d'en proposer une deuxième recette. Puis, j'ai décidé que j'allais me servir de mon Almond Cow, de ma super machine pour faire des laits végétaux. J'en ai déjà fait 2 ici en live. J'ai fait le lait d'amande, j'ai fait le lait de noix de coco. Mais là, il y a une façon, en fait, avec cette machine-là, de faire différentes sortes de drinks, sans que ça soit des laits végétaux nécessairement. Donc voilà, c'est pour ça que je m'en sers aujourd'hui pour faire ça. Ceci étant dit, vous n'êtes pas obligé de vous procurer un Almond Cow pour faire le drink que je vais faire aujourd'hui, si jamais il est bon. Okay, on va commencer par ça. Si jamais ça goûte bon et que vous avez envie de l'essayer chez vous, vous pourriez le faire dans le blender, dans le bon vieux blender. Ça prend quelques ingrédients, ceci étant dit, puis là, j'essaye des affaires, on s'entend là. Mais en tout cas, ça prend des amandes déjà. Les amandes, c'est reconnu pour aider au sommeil. Alors, je mets des amandes dans mon petit panier, comme ça. J'en mets jusqu'à peu près une tasse. Puis là, je vais mettre de la poudre de reishi champignon. OK? C'est super puissant. C'est une plante adaptogène. Je vais prendre une petite cuillère un instant. C'est une plante adaptogène, le reishi. On en trouve ici au Québec. En fait, c'est considéré comme je pense, l'aliment le plus puissant au Japon. En fait, ils appellent ça la chimiothérapie naturelle parce que ça a plein de propriétés anti-cancer, mais ça booste le système immunitaire. C'est bon pour plein d'affaires. Allez voir sur Google, je vous le dis. Puis, écoute, moi, j'en ai trouvé un gros accroché à un arbre dans les cantons de l'Est l'année passée. On l'a fait sécher, puis je m'en suis fait des concoctions. C'est vraiment bon, comme le chaga, en fait, dans la catégorie des champignons médicinaux qui sont super puissants pour notre santé, qui ont plein de bienfaits magnifiques. Il y a le Lion's Mane, qui est la crinière de lion, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a le reishi, le chaga et le cordyceps aussi en est un. Il me semble qu'il m'en manque un. En tout cas. Fait que maintenant, ce soir,
j'y vais avec le reishi parce que ça aide aussi, c'est aussi bon, ça a des propriétés contre l'anxiété. Fait que des fois, si la raison pour laquelle vous avez la difficulté à vous endormir, c'est parce que vous avez le hamster qui est hyperactif, bien, ça peut aider. Alors, je mets un petit peu de reishi là-dedans. Puis, un autre épice, dans ce cas-ci, comme je vous ai dit tantôt, qui aide à relaxer, c'est la cannelle. J'en mets pas beaucoup parce que je vous avoue que je suis pas une fan du coup de la cannelle, moi, dans la vie. Mais j'en mets quand même un petit peu. Puis, ça va se faire dans tous les autres goûts, dont de la poudre de betterave. Ah oui, je ne vous ai pas montré les sacs quand même. Hein. Ça, c'est poudre de reishi. Je la vends sur ma boutique en ligne, celle-là, de cette marque-là. Ça, poudre de betterave, c'est incroyable comment ça sent bon. Ça sent tellement bon. C'est fou. Ça sent le jus de betterave. C'est vraiment riche. C'est là que tu sais que c'est vraiment naturel et qu'il n'y a pas grand-chose de rajouter. En fait, ingrédients, betterave biologique crue. Point. C'est tout. Déshydraté, évidemment, puis mis en poudre. Mais je vais essayer. Dans la Almond Cow, qui est la compagnie, je vous en parlais quand j'ai fait le live, quand je vous ai introduit à cette super machine ici présente l'autre fois. Cette compagnie-là, en fait, ils créent plein de recettes pour t'apprendre à te servir de cette bébelle-là, dont ce qu'ils appellent le Goodnight Moon Milk, une affaire comme ça. Puis eux, ils utilisent de la spiruline bleue. J'en ai pas trouvé. Je voulais vraiment essayer leur recette parce que ça a vraiment l'air bon. Mais j'en ai pas trouvé. Fait que j'ai décidé à la place d'essayer avec de la poudre de betterave. Donc mon Moon Goodnight Milk, il sera pas bleu, il va être rouge. Mais c'est beau le rouge. Alors je mets une genre de cuillère à thé là-dedans. Ensuite, qu'est-ce que je mets d'autre? Je vais mettre un petit peu de gingembre, de la poudre de gingembre. Parce que mon Dieu, parce que c'est rempli de bienfaits. C'est tellement super. Le gingembre, c'est surtout la vedette de ses bienfaits, c'est que c'est anti-inflammatoire, mais ça fait plein d'autres choses merveilleuses pour le corps. Je mets une petite pincée de flocons de maldon, de sel de maldon, pour réveiller tout ça. Puis la dernière affaire, ça va être du miel de manuka. Le miel aussi, ça a des propriétés. En fait, c'est super bon. C'est un précurseur de la mélatonine. Ça va aider à l'endormissement. Mais c'est relaxant aussi, c'est calmant. Puis en plus, ben, ça a plein de bienfaits pour la santé. Ça va rebooster le système immunitaire. C'est antibactérien, antiseptique, bon, tout ça. Alors, si en plus on a un petit virus qui court dans notre organisme, ben, ça va régler la question. Fait que je mets genre. Écoute, qu'est-ce que c'est ça? C'est à peu près une cuillère à thé. C'est tellement bon. C'est pas donné, ce lait-là. Ce miel-là, par contre, j'en prends vraiment pas beaucoup. Puis là, ben, la dernière affaire, c'est que je mets je vais mettre ça pour que vous voyez. Je mets de l'eau chaude ici. Fait que j'ai fait bouillir mon eau. Puis je le mets au minimum. Ah! Ça rebondit. Il y a deux lignes. Il y a le minimum puis le maximum. Je le mets au minimum, ça veut dire que ça va être plus concentré, puis c'est ça qu'on veut. Puis là, ben, on vient rentrer cette bébelle-là dans cette bébelle-là. Comme cela. Puis là, on rentre cela ici. Voilà. Puis, on pèse sur la petite vache. Fini. On pense que c'est fini, mais non. J'ai comme l'impression que ça va être bon. Mais je m'en vais pas me coucher tout de suite. Je vais le boire un petit peu plus tard. Je vais écouter quand même en votre compagnie pour vous dire ça a l'air de quoi. Il y a quelque chose de plus plate que de regarder une émission de cuisine, de regarder une recette se faire, puis que la personne, elle mange pas après. Là, elle laisse son assiette là, puis elle s'en va. On s'en va à la pause. C'est comme, mais voyons, tout ça, c'était inutile. Tu peux pas me travailler de même, puis m'emmener puis ça finisse en queue de poisson. OK, là, c'est fini. Quand la lumière ne clignote plus, ça veut dire que c'est terminé. Ça a l'air de quoi?
c'est joli. J'en ai pour beaucoup de monde. On en a pour toute la famille, en fait. Je sors un petit verre transparent pour que vous voyez bien. Oh! Qu'est-ce que c'est joli! Voilà mon Goodnight Moon Milk aux betteraves et au reishi. Alors voilà. Ah oui, c'est ça, la fille, elle vient de parler de qu'il faut goûter, puis je goûte pas. Non, non, je goûte. C'est parce que c'est un peu chaud. C'est tout doux. Il va falloir que je réajuste peut-être un petit peu plus de miel. C'est pas assez mielleux, mon affaire. Pas assez sucré, en fait. Pour pas avoir à utiliser plus, tant que ça de miel, peut-être que je pourrais mettre une date la prochaine fois. Une belle date. Mais, ceci étant dit, je vais tout boire ça, là, puis je vais être vraiment très heureuse. Mais tu sais, on parle. Là. Quand je vous présente des recettes, c'est parce qu'elles sont vraiment top-notchy. Fait oui, c'est vraiment bon. C'est tout pour aujourd'hui. Petite mini apparition express pour vous donner des trucs pour mieux dormir. Alors voilà, bonne soirée, bonne nuit. À demain.